En terminant, avec l'effervescence du printemps arabe, les crises sociales qui secouent l'Europe, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, je souhaitais vous demander si nous assistons présentement à une fracture grandissante entre les générations plus âgées et les plus jeunes. Premièrement, je suis contre ce mot qui s'appelle le printemps, parce que chercher la liberté, ce n'est pas une affaire de printemps. C'est pas l'hiver, ça peut être aussi l'automne. La crise qu'on a aujourd'hui, dans ces pays qu'il y a eu une époque, sont limités à la Tunisie, l'Égypte. Il y a eu des résultats, mais il n'y a pas de résultats ailleurs encore, ni au Yémen, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Libye. Il y a aussi le Maroc, il y a aussi l'Algérie. L'Arabie saoudite, c'est un autre phénomène. Donc la question du printemps arabe, c'est une question imagée. Mais la réalité, c'est que l'Occident a utilisé les dirigeants dans ces pays-là pour s'accaparer de la richesse dans ces pays-là, pour neutraliser la pensée, l'intelligence, la capacité, et surtout le monde arabe, il ne faut pas oublier, c'est une grande civilisation dans le passé. Donc on la voit toujours comme un danger si on la pousse à se réveiller. On ne veut pas que ce... On veut la neutraliser. Et ce qu'on voit aujourd'hui, tout l'Occident, y compris les États-Unis, sont en train de s'intéresser à ces révoltes-là et en train de soi-disant aider, mais dans le fond sont en train de contrôler et mettre la même mise sur ces régimes-là. Parce que, et si on voit très bien, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes, les vieux qui sont là. Mais des vieux qui sont partis, d'autres vieux qui sont revenus. Et les jeunes, on va les neutraliser avec le temps, soit par la fatigue, soit aussi par la répression. Il n'y a pas de changement, je ne vois pas de changement. Oui, il y a une certaine liberté d'expression ou liberté de manifestation, mais ça, c'est dans le temps, on va s'arrêter. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a un contre-pouvoir en Occident qui veut neutraliser tout cela et reprendre le pouvoir, parce que, comme Moubarak, comme Ben Ali, comme d'autres, sont devenus trop vieux et non contrôlables, parce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre le pouvoir, et les autres qui ne savaient pas. Donc il y a tout un jeu là-dedans. Pour moi, le pouvoir, peut-être d'autres gens vont trouver que ce que je dis n'a pas de sens. Pour moi, c'est de la moquerie. La moquerie, je dirais même, manque de respect de l'être humain. L'être humain intelligent ne croit pas à ces choses. Si on regarde la situation, par exemple, en Europe, où il y a des gens, où les jeunes, par exemple, ont des taux de chômage très élevés, où il y a des rentiers qui sont quand même importants, mais dans lesquels l'industrie a quitté. Alors, je me demande si on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui ont une certaine richesse et des jeunes qui n'ont pas. Est-ce que c'est aussi une fracture à laquelle nous assistons là? Premièrement, la fracture est là. On est d'accord là-dessus. Mais le problème, ce n'est pas juste la fracture. La contradiction. D'un côté, on développe la technologie, on développe l'automatisation, on développe le message à distance, on développe toutes ces choses-là, y compris les achats, l'administration, le travail chez soi et tout. Lorsqu'on prend un être humain, puis on le met chez lui, il ne bouge plus, il ne sort plus. Automatiquement, on manque de moyens dans les restaurants, on manque de moyens dans les transports, on ne peut plus utiliser une voiture, on ne peut plus utiliser des habitations, ni rien du tout. Donc tout ça, ça s'appelle manque de travail et manque de main-d'œuvre. Ça, c'est la contradiction. D'un côté, on développe tout ça, d'un autre côté, on dit qu'il faut faire travailler les jeunes. Travailler les jeunes avec quoi? Avec un surplus d'intelligence et de connaissance de la technologie. On ne forme pas nos jeunes pour ça. Et en plus, si on fait la technologie et la mécanisation des choses, mais l'être humain il dispose de deux cerveaux,
Et l'école et la société s'en occupent beaucoup de ce qui s'appelle l'intellect, le cognitif, le cerveau intellectuel. Mais on va vous payer combien de temps? Parce que le pays demande la richesse. Et le plus-value il n'est plus là avec le temps. Donc l'histoire de l'avenir humain, si on veut sérieusement comprendre ce qu'il faut faire, il faut qu'on retourne à l'essentiel. Il y a l'agriculture. L'agriculture, c'est une économie de quelques 2000 à 2500 milliards. L'environnement, le développement de l'environnement, le développement des forêts, la protection aurifère, la protection de nos terres, tout ça, ça prend de la main-d'œuvre et ça prend que nos jeunes aussi, il faut qu'on les sensibilise. Beaucoup de jeunes sont sensibilisés, mais on ne veut pas les laisser faire. Mais il faut que le régime et les autorités décident à s'impliquer dans ce processus-là pour sauver la terre de la dégradation. Et à partir du moment où on sauve la terre de la dégradation, on va sauver l'être humain, la négation de soi. 2012, ça le 40e anniversaire de fondation de la Société de recherche en orientation humaine. Nous allons discuter dans les prochaines heures du bilan des activités de l'ASSO pour l'année qui se complète maintenant. Et nous allons préparer aussi une programmation pour 2012. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous souhaitez pour la Société de recherche pour 2012 et au-delà. Ben, je le souhaite avant tout. Donc, deuxième des choses, j'aimerais bien qu'elle devienne de plus en plus intervenante. Non pas juste dans des questions, il faut qu'elle intervienne dans la société, il faut qu'elle devienne un organisme de pression, il faut qu'elle donne des avis, il faut qu'elle critique les approches politiques ou sociales, surtout sociales et éducationnelles, dans la société dans laquelle l'organisation existe. J'ai toujours souhaité, à travers un organisme comme la Société de recherche, c'est qu'elle devienne un organisme, ceux qui lui appartiennent à ça voient dans leur organisme le fer de lance d'un changement, non pas chez l'être humain simplement, mais aussi dans l'avenir de la recherche.